Imaginez une nuit où l'air que vous respirez devient votre pire ennemi. Une nuit où des milliers de vies s'éteignent en quelques heures. C'est ce qui s'est passé à Bhopal, en Inde, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. La plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. Et aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, les questions restent sans réponse. Qui est coupable? Et surtout, pourquoi justice n'a-t-elle jamais été rendue? Dans les années 1970, Union Carbide, une multinationale américaine, installe une usine à Bhopal pour produire des pesticides. Une promesse de modernisation pour cette région pauvre de l'Inde. Mais cette usine était-elle une bombe à retardement dès le départ? Les rapports d'ingénieurs, les témoignages de travailleurs, tout pointait déjà vers un problème. Des systèmes de sécurité défectueux, des réductions budgétaires et une gestion laxiste. La question est, pourquoi personne n'a agi? Était-ce une simple négligence ou une exploitation assumée d'un pays en développement? Il est minuit passé à Bhopal. Une fuite massive de méthylisocyanate, un gaz toxique, s'échappe de l'usine. Les 45 tonnes de ce poison invisible enveloppent la ville. Des hommes, des femmes, des enfants se réveillent en suffoquant. Certains ne se réveilleront jamais. Les chiffres sont accablants. 3800 morts immédiats, mais selon des estimations, ce nombre dépasse les 20 000 à long terme. Des centaines de milliers d'autres vivent encore avec des maladies respiratoires, des cancers et des malformations génétiques. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Qui aurait pu empêcher cela? Union Carbide pointe du doigt les employés locaux accusés d'un manque de formation. Mais des enquêtes révèlent que les systèmes de sécurité avaient été désactivés pour économiser de l'argent. La priorité était-elle vraiment la sécurité ou le profit? Le PDG Warren Anderson, convoqué par la justice indienne, n'a jamais fait face à un procès. Protégé par des accords diplomatiques, il est mort en 2014, tranquillement, dans sa maison aux États-Unis. Alors, qui répondra pour les victimes de Bhopal? La multinationale a payé une amende de 470 millions de dollars en 1989, une somme dérisoire comparée aux vies détruites. Était-ce un simple accident ou un exemple flagrant de colonialisme industriel où des vies dans les pays pauvres valent moins que celles des pays riches? Presque 40 ans plus tard, le sol et l'eau autour de l'usine sont toujours contaminés. Des milliers de familles vivent encore avec des séquelles. Pourtant, aucune véritable action de nettoyage n'a été entreprise. Comment est-ce possible? Pourquoi le gouvernement indien n'a-t-il pas tenu Union Carbide responsable? Peut-on vraiment parler de justice quand les victimes attendent encore des réparations, mais que les dirigeants s'en sortent indemnes? L'affaire Bhopal, c'est bien plus qu'une tragédie industrielle, c'est une question universelle. Jusqu'où peut aller une multinationale pour faire du profit? Et surtout, pourquoi les puissants semblent-ils toujours s'en tirer à bon compte? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas de vous abonner.